La mère d'Emma m'a prise à part lors d'un dîner familial anodin. Et au lieu de me sermonner sur notre relation cachée, elle a révélé son propre passé lesbien enfoui depuis des décennies. Cette confession a fait voler en éclats toutes mes certitudes, me laissant face à un gouffre d'émotions contradictoires. Soudain, le monde que je croyais hostile s'ouvrait sur des secrets bien plus profonds que je n'aurais pu imaginer. Sophie fixait le plafond de sa chambre d'hôtel, le cœur battant la chamade. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Quelques heures plus tôt, lors de ce dîner chez les parents d'Emma à Paris, tout semblait normal. Emma, sa petite amie depuis un an, avait insisté pour qu'elle garde leur relation secrète, craignant la réaction de sa famille conservatrice. Mais voilà que Madame Leclerc, la mère d'Emma, l'avait entraînée dans la cuisine sous prétexte de l'aider à préparer le dessert. « Sophie, il faut que je te parle » avait-elle dit d'une voix tremblante, fermant la porte derrière elle. Sophie s'était raidie, s'attendant à une confrontation violente, à des reproches sur leur amour, contre nature. Au lieu de cela, les yeux de Madame Leclerc s'étaient embués de larmes. « J'ai vu comment vous vous regardez, toi et Emma. Et je sais. Parce que j'ai vécu la même chose. » Sophie avait cligné des yeux, incrédule. « Pardon. » Madame Leclerc avait alors raconté son histoire. À 20 ans, elle avait aimé une femme, une amie d'université nommée Claire. Elles avaient partagé une passion intense, mais la pression familiale et sociale des années 80 l'avait forcée à rompre. Elle avait épousé le père d'Emma pour rentrer dans le rang, enfouissant ce secret au plus profond d'elle-même. Je ne veux pas que ma fille commette la même erreur que moi, en vivant dans le mensonge. Mais je ne sais pas comment lui dire. Cette révélation avait laissé Sophie sans voix. Au lieu de l'ennemi qu'elle imaginait, la mère d'Emma devenait une alliée inattendue, porteuse d'un fardeau similaire. Mais cela compliquait tout. Emma idolâtrait sa mère, la voyant comme le pilier de la famille parfaite. Si elle apprenait cela, comment réagirait-elle ? Sophie se sentait piégée entre loyauté envers Emma et compassion pour cette femme brisée. Le lendemain matin, Sophie se leva tôt et se rendit au café du coin, près de la Seine. Elle commanda un espresso, essayant de démêler ses pensées. Emma dormait encore à l'hôtel, ignorant tout de la conversation. Sophie se rappelait leur rencontre, c'était lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, un an auparavant. Emma, étudiante en littérature, avait brandi une pancarte avec un poème de Sappho. Sophie, avocate en herbe spécialisée dans les droits humains, l'avait approchée pour discuter. Leur connexion avait été immédiate, un feu d'artifice d'émotions et d'idées partagées. Mais leur relation n'était pas sans nuages. Emma venait d'une famille bourgeoise de la banlieue parisienne, où les traditions catholiques pesaient lourd. Son père, un homme d'affaires strict, ne tolérait aucune déviation de la norme. Emma craignait de le décevoir, au point de cacher Sophie à ses parents, la présentant comme une amie proche. Sophie, issue d'une famille plus libérale de Lyon, supportait mal ce secret, mais aimait Emma trop pour la presser. Maintenant, avec la confession de Madame Leclerc, tout changeait. Sophie se demandait si elle devait en parler à Emma. Était-ce une trahison de garder ce secret ? Ou une protection ? Elle envoya un message à sa meilleure amie, Léa,
Pour un conseil. Léa. Openly lesbienne et militante? Répondit aussitôt, dis-lui tout. Les secrets détruisent les relations. Mais Sophie hésitait. Elle imaginait la scène, Emma. Effondrée. Confrontant sa mère. Et si cela brisait la famille? Et si Emma la blâmait? Elle. Pour avoir écouté ses confidences? Le poids de cette décision l'écrasait. Elle rentra à l'hôtel, trouvant Emma en train de se maquiller. Tout va bien? Demanda Emma en souriant. Sophie força un sourire. Oui. Juste une migraine. Les jours suivants furent tendus. Sophie et Emma passèrent du temps ensemble, visitant les musées, se promenant main dans la main dans les rues cachées de Montmartre. Mais Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à Madame Leclerc. Elle revoyait son visage marqué par les regrets, ses mains tremblantes en racontant son amour perdu pour Claire. J'ai sacrifié mon bonheur pour plaire à ma famille. Et maintenant? Je vois ma fille faire la même chose. Avait-elle dit. Sophie décida de rencontrer Madame Leclerc en secret. Elles se retrouvèrent dans un petit bistrot du Marais. Je n'ai pas dit à Emma. Avoua Sophie. Madame Leclerc hocha la tête. C'est mieux comme ça. Pour l'instant. Mais je veux vous aider. Mon mari est rigide. Mais si je lui parle? Sophie l'interrompit, et si ça empire tout? Elles discutèrent des heures, pesant les risques. Sophie sentait une connexion étrange avec cette femme. Comme si elle voyait son propre avenir possible si elle cédait aux pressions. De retour chez elle, Sophie réfléchit à sa propre famille. Ses parents l'avaient acceptée sans hésiter quand elle avait fait son coming out à 18 ans. Mais elle savait que ce n'était pas la norme. En France, malgré les avancées légales comme le mariage pour tous, les préjugés persistaient, surtout dans les cercles conservateurs. Elle pensa aux amis qui avaient perdu des emplois, des familles, pour leur orientation. Emma remarqua son humeur. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'elles cuisinaient ensemble. Sophie hésita. Puis mentit, le travail. Un dossier compliqué. Mais le mensonge l'arrangeait. Elle se sentait hypocrite, prônant l'honnêteté dans sa profession tout en cachant cela à l'amour de sa vie. La tension monta quand Emma annonça qu'elle voulait inviter Sophie à un autre dîner familial. Cette fois, comme ma copine officielle, dit-elle avec excitation. Sophie pâlit. Es-tu sûre? Ton père. Emma balaya l'objection, il s'y fera. Maman m'a encouragée subtilement. Sophie se figea. Madame Leclerc avait-elle déjà commencé à préparer le terrain? Ce soir-là, allongée à côté d'Emma, Sophie ne dormit pas. Elle imaginait les scénarios, acceptation miraculeuse ou explosion familiale. Et au milieu, le secret de Madame Leclerc? Comme une bombe à retardement. Elle devait choisir, protéger Emma ou forcer la vérité à éclater. Le dîner approchait, et Sophie sentait l'angoisse monter comme une marée inexorable. Elle avait promis à Madame Leclerc de garder le silence. Mais chaque regard échangé avec Emma lui rappelait le poids du mensonge. Finalement, elle craqua et décida de confronter Emma avant qu'il ne soit trop tard. Emma, il faut qu'on parle de ta mère, dit Sophie un après-midi pluvieux, alors qu'elle se promenait sous un parapluie le long des quais de Seine. Emma s'arrêta net,
les yeux écarquillés. Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a? Sophie respira profondément et raconta tout, la conversation dans la cuisine. Le passé lesbien de Madame Leclerc? Les regrets enfouis. Emma écouta en silence, son visage passant de la surprise à la colère. Comment as-tu pu me cacher ça? Explosa-t-elle enfin, jetant le parapluie par terre. La pluie les trempa instantanément, mais aucune ne bougea. C'est ma famille. Mon histoire. Sophie tenta de s'expliquer, je ne voulais pas te blesser. Ta mère m'a supplié de. Mais Emma l'interrompit, et toi? Tu as obéi? Au lieu de me faire confiance? Elle tourna les talons et s'enfuit, laissant Sophie seule sous l'averse. Sophie rentra à l'hôtel, trempée et dévastée. Elle appela Léa pour du soutien. J'ai merdé, admit-elle. Léa soupira, l'honnêteté est dure, mais nécessaire. Donne-lui du temps. Mais le temps semblait s'étirer interminablement. Emma ne répondait pas à ses messages, ne rentrait pas. Sophie erra dans les rues de Paris, repensant à leur relation. Était-ce le début de la fin? Le lendemain, Emma réapparut, les yeux rougis. J'ai confronté maman, dit-elle d'une voix brisée. Elles s'assirent sur le lit. Et Emma raconta la scène, des larmes, des accusations, mais aussi des révélations. Madame Leclerc avait avoué tout, y compris comment ce secret avait empoisonné son mariage. Papa ne sait rien encore. Maman dit qu'elle a peur de tout perdre. Sophie serra Emma dans ses bras. Et toi? Comment te sens-tu? Emma hésita. Trahie. Par elle. Par toi. Mais aussi comprise. Savoir que maman a vécu ça explique tant de choses, ses silences, sa tristesse parfois. Elles parlèrent des heures, disséquant les émotions. Sophie s'excusa profusément, admettant sa peur de perdre Emma. Pour la première fois, elles envisageaient l'avenir sans secret. Mais la paix fut de courte durée. Le père d'Emma, Monsieur Leclerc, apprit la vérité par inadvertance. Emma, dans un moment de vulnérabilité, lui avait tout déballé lors d'une dispute. Il réagit avec fureur, accusant sa femme de duplicité et Emma de perversion. Dans cette maison, on respecte les valeurs traditionnelles, hurla-t-il. Madame Leclerc, effondrée, quitta la maison temporairement, se réfugiant chez une sœur. Sophie se sentit responsable. C'est ma faute, dit-elle à Emma. Si je n'avais pas parlé. Emma secoua la tête, non. C'est la faute des mensonges accumulés. Papa doit affronter la réalité. Elles décidèrent de soutenir Madame Leclerc, l'invitant à rester avec elle à l'hôtel. Les trois femmes se retrouvèrent, unies par leurs expériences communes. Madame Leclerc raconta plus de détails sur son passé, les lettres cachées de Claire, les nuits d'insomnie, le choix déchirant du mariage. J'ai pensé que c'était le bon chemin. Mais j'ai payé cher, confia-t-elle. Sophie vit en elle un miroir de ce qu'Emma pourrait devenir si elle cédait aux pressions. Cela renforça sa détermination à lutter pour leur amour. Pourtant, les conflits internes persistaient. Emma oscillait entre colère envers son père et culpabilité d'avoir brisé la famille.
Et si on arrêtait tout, murmura-t-elle un soir. Sophie sentit son cœur se serrer. Tu ne le penses pas vraiment. Mais Emma avoua ses doutes, la société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme. À l'université, elle subissait des regards en coin, au travail. Des collègues murmuraient. Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons. En tant qu'avocate, elle défendait des cas de discrimination LGBT. Mais personnellement, elle craignait les retombées. Si ton père nous dénonce publiquement, pensa-t-elle. Elle contacta des associations pour du soutien, apprenant que des milliers de femmes vivaient des drames similaires. La crise culmina lors d'une réunion familiale tendue. Monsieur Leclerc accepta de discuter, mais à condition que Sophie ne soit pas présente. Emma refusa, elle fait partie de ma vie. La discussion dégénéra en cris. Monsieur Leclerc accusa sa femme d'avoir contaminé leur fille. Madame Leclerc, pour la première fois, se défendit, mon amour pour Claire était pur, comme celui d'Emma pour Sophie. C'est toi qui vis dans le déni. Emma, déchirée, quitta la maison en larmes. Sophie la retrouva dans un parc, où elles s'assirent sur un banc. Je ne sais plus quoi faire, admit Emma. Sophie la serra fort, on affronte ça ensemble. Mais intérieurement, Sophie se demandait si leur amour survivrait à ces tempêtes. Les choix qu'elle faisait maintenant détermineraient tout. Les semaines suivantes furent un tourbillon de décisions et de confrontations. Madame Leclerc décida de divorcer, choquée par la rigidité de son mari. J'ai assez sacrifié, déclara-t-elle. Emma, soutenant sa mère, coupa les ponts avec son père temporairement. Sophie se retrouva au centre de ce chaos familial, jouant les médiatrices malgré ses propres tourments. Un soir, alors qu'elles dînaient toutes trois dans un restaurant discret, Madame Leclerc proposa un plan, allons à Lyon, chez la famille de Sophie. Peut-être un nouveau départ. Sophie hésita. Ses parents étaient ouverts, mais imposaient cela. Pourtant, elle accepta, voyant là une chance de reconstruction. Le voyage en train fut tendu. Emma fixait le paysage défilé, perdue dans ses pensées. Et si papa ne me pardonne jamais, murmura-t-elle. Sophie la rassura, il t'aime. Il lui faut du temps. Mais elle doutait elle-même. À Lyon, ses parents accueillirent le trio avec chaleur. Sa mère, une professeure retraitée, embrassa Madame Leclerc, vous êtes courageuse. Les jours à Lyon permirent une respiration. Sophie montra à Emma et sa mère les lieux de son enfance, le vieux Lyon, les traboules secrètes. Madame Leclerc s'ouvrit plus, racontant comment elle avait retrouvé Claire via les réseaux sociaux. Elle est mariée maintenant? Heureuse. Mais nos souvenirs. Emma écoutait, fascinée et peinée. Pourtant, les ombres persistaient. Emma reçut un appel de son père, suppliant de revenir. Ta mère m'a trompé toute notre vie, cria-t-il. Emma raccrocha, en larmes. Sophie la consola. Mais sentit une fissure. Emma regrettait-elle leur relation? Non, assura Emma. Mais la famille, c'est sacré. Sophie affronta ses propres conflits.
Au travail, un collègue conservateur a pris pour sa relation et fit des remarques blessantes. Les lesbiennes? C'est à la mode? Mais pas sérieux. Sophie riposta. Mais intérieurement, cela l'arrangeait. Elle se demanda si elle était prête à tout sacrifier pour Emma. Une trahison inattendue surgit quand Léa, la meilleure amie de Sophie, contacta Emma en secret. Léa, jalouse de leur proximité, insinua que Sophie avait forcé la révélation pour son propre agenda. Emma, déjà fragile, douta. Est-ce vrai? Demanda-t-elle à Sophie. Celle-ci, blessée, nia, Léa ment. Elle a toujours été possessive. Elles se disputèrent violemment, Emma accusant Sophie de manipulation. La rupture sembla imminente. Emma partit se promener seule, rentrant tard. Sophie l'attendit. Anxieuse. Je t'aime. Mais tout ça me détruit. Avoua Emma. Elles passèrent la nuit à parler, reconstruisant la confiance. Sophie confronta Léa le lendemain. Pourquoi? Léa admit sa jalousie. Je t'ai perdu pour elle. Sophie coupa les ponts, choisissant Emma. De retour à Paris, Madame Leclerc entama la procédure de divorce. Monsieur Leclerc, isolé, commença à réfléchir. Il envoya une lettre à Emma. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Emma hésita. Pardonner ou non? Sophie l'encouragea. C'est ton choix. Mais ne sacrifie pas ton bonheur. Les pressions sociales s'intensifièrent. Des amis d'Emma se distancèrent, murmurant sur les réseaux. Une publication anonyme accusa la famille de déviance. Emma, effondrée, envisagea de déménager. Sophie proposa, allons en province. Recommençons. Mais Emma refusa, fuir n'est pas la solution. Une confrontation finale avec Monsieur Leclerc eut lieu dans un café neutre. Il arriva. Tendu. Je n'accepte pas. Mais. Ta mère m'a expliqué. Madame Leclerc intervint, notre mariage était basé sur un mensonge. Laisse Emma vivre sa vérité. Monsieur Leclerc pleura, admettant ses peurs. La société change. Mais moi. Il promit d'essayer. Emma, touchée, accepta une trêve. Sophie observa. Soulagée mais vigilante. Les dommages étaient faits. Mais la guérison commençait. Pourtant, elle se demandait si les cicatrices disparaîtraient un jour. Les choix moraux, loyauté, vérité, sacrifice pesaient lourd. Était-ce le prix de l'amour authentique? Avec la trêve familiale, Sophie et Emma tentèrent de reconstruire leur vie. Elles emménagèrent ensemble dans un petit appartement du quartier latin, symbolisant un nouveau départ. Mais les fantômes du passé hantaient encore leur nuit. Emma luttait avec ses doutes internes. Et si je suis comme maman? À regretter plus tard? Confia-t-elle. Sophie la rassurait. Mais sentait sa propre insécurité grandir. Elle craignait que Emma ne choisisse la facilité, retournant à une vie hétéronormative pour apaiser sa famille. Une opportunité professionnelle surgit, Sophie fut offerte un poste à Bruxelles, mieux payé, spécialisé en droit LGBT. C'est une chance, dit-elle à Emma.
Mais celle-ci paniqua. Et nous? Tu m'abandonnes? Sophie nia. Viens avec moi. Emma hésita. Attachée à Paris et sa mère. La tension culmina lors d'une fête chez des amis. Une connaissance d'Emma flirta avec elle. Un homme charmant. Sophie, jalouse, confronta Emma. Tu regrettes? Emma explosa. Non. Mais tout est si dur à cause de nous. Elles rentrèrent en silence. La fracture évidente. Madame Leclerc, sentant le malaise, intervint. Ne répétez pas mes erreurs, conseilla-t-elle. Elle raconta comment elle avait presque fui avec Claire, mais avait cédé à la peur. Le regret est pire que le risque. Emma écouta, mais resta indécise. Sophie, de son côté, affronta un dilemme éthique. Au travail, elle défendait une cliente lesbienne discriminée par sa famille. Les similarités avec leur situation la frappaient. « Bats-toi pour ce en quoi tu crois », dit sa cliente. Sophie décida d'accepter le poste, mais seulement si Emma l'accompagnait. La confrontation arriva. « Choisis, nous ou ta vie ici », dit Sophie, regrettant aussitôt ces mots. Emma pleura. C'est un ultimatum? Elles se disputèrent, Emma accusant Sophie d'égoïsme. Tu penses seulement à ta carrière. Sophie rétorqua. Et toi? À plaire à ton père. Emma partit chez sa mère, laissant Sophie seule. Celle-ci réfléchit à ses choix. Avait-elle poussé trop fort? Était-ce une trahison de prioriser son avenir? Elle appela ses parents pour du conseil. L'amour vrai supporte les compromis, dirent-ils. Des jours passèrent sans nouvelles. Sophie erra dans Paris, visitant les endroits qu'elles aimaient, la tour Eiffel illuminée, les librairies de Saint-Germain. Elle réalisa à quel point Emma lui manquait. Finalement, elle envoya un message. Pardonne-moi. Je reste si tu veux. Emma répondit. Viens me voir. Chez Madame Leclerc. Elles se réconcilièrent. Emma avoua. J'ai peur. Mais je t'aime. Allons à Bruxelles ensemble. Sophie, soulagée, accepta. Madame Leclerc sourit. Vous êtes plus forte que moi. Mais le déménagement apporta de nouveaux défis. À Bruxelles, elles affrontèrent la bureaucratie, les différences culturelles. Emma, loin de sa famille, se sentait isolée. Sophie travaillait tard, laissant Emma seule. Les doutes ressurgirent. Était-ce la bonne décision? Une lettre de Monsieur Leclerc arriva. Je respecte ton choix. Viens nous voir quand tu veux. Emma pleura de joie, sentant un pont se reconstruire. Sophie observa, heureuse mais vigilante. Les sacrifices payaient. Mais à quel prix? Les mois passèrent, et leur relation s'approfondit. Elles participèrent à des événements LGBT, trouvant une communauté supportive. Emma commença un master en ligne, retrouvant sa passion pour la littérature. Sophie excellait dans son job, défendant des causes qui lui tenaient à cœur. Pourtant, une ultime épreuve surgit quand Claire, l'ex de Madame Leclerc, contacta celle-ci. « Je veux te revoir » écrivit-elle. Madame Leclerc, confuse, en parla à Emma. Que dois-je faire? Emma,
À son tour, conseilla, suis ton cœur. Mais cela raviva les insécurités d'Emma, et si l'amour n'était pas éternel? Sophie et Emma discutèrent longuement. Notre amour est différent, assura Sophie. On l'a choisi malgré tout. Elles décidèrent de soutenir Madame Leclerc dans sa quête de closure. Le voyage de Madame Leclerc pour revoir Claire marqua un tournant. Elle partit pour le sud de la France, où Claire vivait. Emma et Sophie l'accompagnèrent, transformant cela en vacances thérapeutiques. Sur la route, les conversations furent profondes, explorant les thèmes de regret, pardon et authenticité. À l'arrivée, la rencontre fut émouvante. Claire, maintenant sexagénaire, accueillit Madame Leclerc avec des larmes. Elles parlèrent des heures, fermant le chapitre de leur passé. J'ai été heureuse. Mais je t'ai toujours aimé, dit Claire. Madame Leclerc rentra apaisée, prête à reconstruire sa vie. Pour Emma et Sophie, cela inspira une réflexion. On ne veut pas de regrets, dirent-elles. Elles décidèrent de se marier, symbolisant leur engagement. La cérémonie fut intime. À Bruxelles, avec les familles présentes, même Monsieur Leclerc, qui fit l'effort d'assister, bien que mal à l'aise. Mais le bonheur fut teinté de réalité. La société, malgré les progrès, gardait des barrières. Emma subit une discrimination au travail, un collègue refusant de collaborer avec une lesbienne. Sophie la défendit légalement, gagnant le cas. Cela renforça leur lien, mais rappela les luttes constantes. Les années passèrent. Elles adoptèrent un enfant, affrontant les préjugés des agences. Madame Leclerc devint une grand-mère aimante, vivant près d'elle. Monsieur Leclerc, lentement, s'ouvrit, participant à des thérapies familiales. Pourtant, les cicatrices restaient. Emma parfois doutait, avait-elle payé trop cher? Sophie se rappelait les trahisons, les choix déchirants. Leur amour avait survécu, mais transformé par les épreuves. À la fin, assise sur un balcon surplombant la ville, Emma demanda à Sophie, était-ce le bon chemin? Sophie sourit, oui. Parce qu'on l'a choisi ensemble. Mais la question persiste, dans une société qui impose encore des normes rigides. Sacrifier sa famille pour son amour authentique est-il un choix moralement juste? Ou une erreur égoïste qui cause plus de douleur que de bonheur?